Salut à tous, je vous souhaite une bonne année, une bonne santé et meilleurs vœux pour 2025. Bienvenue sur Schola Militarum, je suis Nicéphore et aujourd'hui nous nous retrouvons sur le jeu Ultimate General Civil War et on va faire une campagne pour la Confédération. Donc, je sais que pour certains d'entre vous, vous avez vu, je sais que pour certains d'entre vous, vous avez vu certaines de mes vidéos, mais là j'étais complètement paumé. Le temps que j'arrive à comprendre comment ça fonctionne le jeu, les mécaniques du jeu en fait, eh bien j'étais perdu, donc du coup je recommence tout dès le départ. Donc on va faire that the state of Mississippi, by a solemn ordinance of her people in convention assembled, has declared her separation from the United States. Et ensuite, on va faire économie logistique. Parce que stratège, c'est organisation militaire, entraînement. Voilà, stratège plus normalement. Ensuite on fait infanterie. Il y a déjà de l'entraînement. La reconnaissance. Donc c'est là qu'ensuite on va faire la cavalerie. Parce que infanterie il y a déjà de l'entraînement. Là la cavalerie c'est reconnaissance logistique. C'est reconnaissance et logistique. Et ensuite, on va faire économie logistique, on en a. On a de l'entraînement, organisation militaire, c'est déjà fait avec l'armée. On va faire de la politique. Qui nous donne politique et économie. C'est-à-dire, on va essayer d'être le plus complet possible. On va prendre le côté confédéré. Le pays est divisé, vous ne pouvez vous résoudre à combattre votre propre peuple. Vous êtes donc retourné chez vous, en Louisiane, mais avez rejoint les États confédérés d'Amérique. La motivation et la loyauté dont font preuve vos compatriotes vous aideront à lever une puissante armée et à remporter la guerre. Colonel, plus d'or et de recrues. Force de l'ennemi, moins 15. Et baisse de réputation, moins 25. Or, brigadier. C'est ni aucun bonus, ni pénalité. Ouais, j'ai besoin de plus d'heures et de recrues. Donc, on va prendre le colonel. C'est parce que donc là, il y a plus d'or et de recrues. J'ai besoin de pognon. Force de l'ennemi, c'est moins 15, c'est-à-dire que la puissance, l'ennemi a une puissance réduite. Déjà une puissance réduite, ça tourne à au grand n'importe quoi là, la campagne. Alors si aucun bonus ni pénalité, c'est trop dur. Et on est sur Schola Militarum, on est là aussi un peu pour apprendre comment fonctionne un jeu, comment jouer à tel type de jeu. Donc on va faire colonel. Et là j'ai un peu de tout sauf de la médecine. La médecine on va voir ça quand je ferai l'union. Donc on va faire, on va s'appeler Lucas Désiré. Alors, général, votre première tâche est de sécuriser un fort côtier sur cette rive du fleuve Potomac. Votre avant-garde doit se dépêcher d'éliminer les batteries de l'Union tant que le fort est faiblement gardé. Les fédéraux ont été alertés et se rassemblent pour bloquer le passage du fleuve droit devant. De plus, des régiments ennemis ont été repérés le long de cette route. Avancez vite et gagnez du terrain avant que le fort ne soit lourdement renforcé, ce qui compliquerait grandement votre tâche.
Le reste de vos troupes vous rejoindra dans une demi-heure environ. Halt. Donc il faut détruire batterie A, détruire batterie B et capturer le fort. Donc il faut... On va commencer par aller ici. Donc là j'ai appris qu'il faut... On va déjà... Voilà. Le général fournit de... Ah, et attends, il y a l'examètre là. Siegfried et Kemper. Ah. Donc là, il y a des prisonniers yankees. Non, ils vont suivre le... Donc Crocker va charger les Yankees, sinon il sera encore. On fait la charge. Mon hexamètre, Crocker, coupe-moi les Yankees en rondelles s'il te plaît. Hexamètre, j'ai besoin de toi pour... Crocker, coupe les skirmishers en morceaux. Et la mêlée. L'infanterie de l'Union a été repérée. Mon Crocker laisse tomber le... Il faut pas que tu meurs. Il faut pas qu'il meure, il faut pas qu'il meure, il faut pas qu'il meure. Bon. Alors, on va capturer le fort. Voilà. Les Yankees semblent déterminés à défendre le fort. Nous disposons de renforts et de ravitaillement. Utilisez-les judicieusement, général. En avant, compagnons, chargez, hussards. Kemper, dépêche-toi, désiré. Crocker, charge l'artillerie, Kemper, capture batterie A, Désiré,
mets-toi là-dedans. Par là, s'il te plaît. Crocker, charge la va me charger. Va par là. Et Allen Fétide va aller me bloquer la route. Félicitations, vous avez sécurisé le fort. Voilà. Le fort a servi nos desseins et a empêché les navires de ravitaillement ennemis de traverser cette section du fleuve. Mais l'Union passe maintenant à l'offensive, des cuirassés approchent pour nous bombarder. L'infanterie fédérale a débarqué à l'ouest du fort et s'apprête à attaquer. Nous avons demandé de l'aide et d'autres troupes arriveront bientôt pour assister notre défense. Il serait judicieux de déployer des tirailleurs le long de la crête à l'ouest du fort pour ralentir l'avancée des Yankees. Nous devons gagner du temps pour organiser des tirs de contre-batterie et éliminer les cuirassés. Général, vous devez tenir à tout prix. Nous devons prouver aujourd'hui que la rébellion est solide et que nous nous battrons pour chaque centimètre du territoire sudiste. Pour la Louisiane, youhou! Alors il faut tenir Coastal Fort. Là on va... Donc là oui je refais la bataille de... Je refais la campagne carrément. Parce que j'étais complètement paumé, là, je comprenais plus rien. Je comprenais plus rien, j'étais complètement paumé. Donc j'ai décidé de tout refaire. Parce que je réfléchissais
comment dire, je réfléchissais plus dans ce jeu-là Ultimate, dans le jeu Ultimate General Civil War, plus on gagne de batailles et plus on a les troupes, les feux dont on a besoin pour remplir les autres missions et donc pouvoir remporter les grandes batailles. Et au contraire, plus on perd, ou du moins si c'est égalité, même si c'est égalité, donc plus on perd et moins on a les hommes, les ressources, l'argent disponible pour remporter les batailles. Voilà, c'est pour ça. Et là j'étais en train de réfléchir, j'essaie de refaire l'histoire, donc j'essaie de refaire l'histoire. Il y a des batailles que je peux perdre et d'autres pas. Ah. Alors, Crocker. Crocker qui rentre de reconnaissance. Alors, là par exemple, la cavalerie de mêlée, à quoi sert-elle? Elle sert par exemple à attaquer l'infanterie, à attaquer l'artillerie par revers. C'est pour ça que moi je trouve que la cavalerie de dragon, elle sert pas à grand chose. Voilà, là ce que je fais, les charges sur l'arrière de l'ennemi, ça sert à... par exemple la cavalerie et les skirmishers, ça sert à faire diversion, ça sert à tuer le général ennemi, ça sert à capturer les supplies. C'est ça, et j'ai l'impression que la cavalerie de mêlée est plus... Voilà, si on pouvait tuer Nicolas et capturer les supplies, ça nous arrangerait. Voilà, et... à un moment donné, il nous conseille le jeu. Voilà, il conseille de sélectionner et d'appuyer sur le bouton se replier pour l'enlever de la carte. Voilà, hop, et se replier. Voilà. En attendant, on est en train de buter Nicolas avec le cavalier de mêlée. Allez. Ne me dites pas que 75 cavaliers de mêlée
l'empereur a été tué, mais on a buté quand même le général ennemi, c'est pas rien. On va dire se replier. Attaquer l'artillerie à revers. Ça court là, allez, courez là. Oh, ma cavalerie est morte. Bon, tant pis. Je ne peux pas être partout. Là. Donc là je vais mener simultanément une campagne confédérée et une campagne de l'Union. Donc là la façon dont je vais mener les campagnes, ça va dépendre de ça va dépendre de ce que dit l'histoire. Par exemple la grande bataille, qui gagne la grande bataille? Donc, si la grande bataille est gagnée par la faction pour laquelle je joue, ben, je vais tout faire pour l'emporter. Je vais tout faire pour l'emporter, je vais tout faire pour réussir les missions désirées, dégage par là. Si la grande bataille est gagnée par la faction pour laquelle je joue, je vais tout faire pour réussir les missions, qui est une condition sine qua non pour gagner la bataille. Et sinon, je vais faire de mon mieux pour les missions, donc je vais aviser me débrouiller pour continuer les campagnes et continuer les campagnes, parce que si je passe mon temps à vouloir refaire des batailles ingagnables, je perds mon temps et j'ai un programme très chargé. Après, l'Ultimate Civil War, moi ce que je vais faire, c'est que je vais faire Ultimate Admiralage of Cell. Après c'est Ultimate Admiralage of Cell Barbary Wars.
et Ultimate General American Revolution. Et après c'est Silent Hunter 3. Et ensuite je vais revenir au Total War. Rome, Attila, Firo, etc. Voilà, donc mon programme est très chargé, je ne peux pas m'attarder sur des trucs ingagnables, vous voyez. Ah. Je peux pas me permettre de m'attarder sur des trucs ingagnables. Voilà. Donc j'espère avancer, ne pas faire comme la Ultimate General American Revolution. Là j'ai mis en stand-by, je vais la refaire je vais refaire la campagne une autre fois. Hein, et là je me focalise sur l'Ultimate General Civil War. Le jeu tourné, il n'y a rien à faire. Là je n'ai plus de cavalerie. Là vous voyez par exemple j'ai tué le général ennemi, donc ce qui fait que les Yankees n'ont plus personne pour les commander, pour les rallier en cas de déroute. Donc il faut à tout prix que je protège mon général, comme dans les Total War, comme dans Ultimate General American Revolution, où je dois protéger mon général pour qu'il continue à rallier les troupes, à les encourager, à leur donner du moral. Voilà. C'est ça en gros le tout. Là j'incarne le colonel Lucas Désiré, un officier confédéré originaire de Louisiane qui refuse d'obéir aux ordres, c'est-à-dire de massacrer les civils qui défendent la Constitution, c'est-à-dire le droit aux États de faire sécession en cas de grave désaccord. Et il a rallié l'armée confédérée donc pour défendre ce droit de faire sécession et protéger sa Louisiane natale. Voilà. Voilà, voilou. C'est marrant que en Confédération et en Union on n'ait pas les mêmes missions là. C'est drôle. Enfin bref. Donc là je suis en train de réfléchir à la façon dont je vais configurer mes troupes après la bataille. En principe si je coupe un peu, si je me tiens à ça, j'ai 2 batteries d'artillerie. Donc là, j'ai 2 batteries d'artillerie. C'est-à-dire 6 canons chacun. Donc je dois avoir une douzaine de pièces. Ensuite là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 régiments d'infanterie. Donc j'ai 5 régiments de ligne. Ensuite, il me semble que j'avais une compagnie de tirailleurs et un escadron de cavalerie de mêlée. Voilà ce que j'avais au départ dans l'armée confédérée. Mais je vais suivre les conseils
l'IA, c'est-à-dire, bon, à part l'artillerie que c'est 6 canons, et ben si l'IA me dit je dois avoir 250 hommes en tirailleurs, je mets 250 hommes en tirailleurs. Si je dois avoir 250 cavaliers, je dois avoir 250 cavaliers. Voilà. Je vais éviter d'innover. Hein, je vais suivre les conseils d'intelligence artificielle. Donc le niveau le plus bas, c'est le niveau de colonel. Le niveau le plus bas, c'est le niveau de colonel. Donc, hein, j'ai... principe, l'IA est moins puissante. L'intelligence artificielle est moins puissante. Mais c'est pas parce qu'elle est moins puissante qu'elle n'est pas redoutable. Déjà avec une IA moins puissante, j'ai du mal. Hein, vous avez dû voir ça dans mes let's play, hein, même si je les ai supprimés. Hein, vous allez les voir certainement. Hein, vous regardez mes campagnes sur ma chaîne, vous voyez à quel point j'ai du mal à quel point je bave de temps en temps, que parfois je bave, hein, pour remporter des batailles, faire des missions et tout. Alors si je mets en niveau normal, c'est intenable. Moi ça me fait chier de vous montrer des campagnes perdues ou des batailles perdues, même si ça fait partie de la guerre. Donc là j'ai supprimé mes 2 campagnes d'Ultimate General Civil War, je les refais. Quand j'aurai fini ça, je referai bientôt Ultimate General American Revolution. Voir, essayer de comprendre comment ça marche ce jeu pour essayer de remporter la campagne. Voilà. Ah. Donc là j'ai 3072 soldats et 8 canons, ça veut dire que les batteries ici c'est 4 canons. C'est 4 canons d'après le jeu. Et donc après la bataille, je vais essayer de reconstituer mon armée, enfin l'armée que j'avais au départ, avec une nouvelle prise quoi. Parce que j'ai l'impression qu'il faut se focaliser sur la puissance d'artillerie et le manpower, c'est-à-dire la quantité de fantassins de lignes qu'on peut aligner. Donc là, la mission Coastal Fort est accomplie. Et on termine la bataille. Victoire. Et on n'a pas de nouvelles sur les officiers. Donc là, c'est victoire du Fort Potomac. Donc là, on est après la victoire du Fort Potomac. Donc là, j'ai médaille de la campagne de guerre. Donc là, récompense de bataille, j'ai 1 point de carrière, 3 points de réputation, 53 000 $, 3400 hommes, la médaille de campagne de la guerre de sécession et 169 prisonniers échangés contre 199 recrues supplémentaires. Donc là, je vais sauvegarder. Ah. Donc là, c'est après la victoire du Fort Potomac.
Et on est en 1861. Je sauvegarde. Ensuite, je sauvegarde. Alors ça. Ouais, c'est autosave camp. Donc. Je supprime toutes les batailles. Enfin, tout ce que j'ai fait depuis parce que je recommence tout à zéro. Hein. Désolé encore pour ceux qui ont déjà vu. Vous devez vous ennuyer, mais j'ai été complètement paumé, complètement largué. Je ne savais plus où j'en suis. Donc j'ai décidé de tout remettre à zéro. De façon à ce que je puisse y voir plus clair. Et que je puisse mieux agir. Et vous montrer des vidéos de meilleure qualité. Voilà. Et retour. Bien. Alors là, j'ai 2 divisions. La Siegfried, c'est de l'infanterie de ligne. Je mets des bleus. Quimper, c'est de l'infanterie de ligne. J'ai 1500 hommes. Cabel. Ah, une unité peut être améliorée avec une nouvelle compétence. On va... Ah oui, là j'ai besoin de logistique. Et ensuite, je vais mettre 6 canons. Maintenant, il faut que je mette un régiment d'infanterie de ligne. Je crée une nouvelle division. Là, j'ai mis 3 machins réglementaires. Ensuite, je prends mon temps là pour... Donc là, j'ai 2 régiments d'infanterie de ligne. Donc ensuite, il me faut une compagnie de tirailleurs. Si je mets 60, ça fait quoi? Non. Mais sinon, je vais... Là, j'ai 20 000. Là, j'ai... Pourquoi j'arrive pas à créer... Pourquoi j'arrive pas à créer une brigade de tirailleurs? Pourquoi j'arrive pas à tirer des... Ah oui, parce que là, j'ai pas assez d'hommes. Il me reste 59 hommes et 25 000 dollars. Voilà, il me reste 59 hommes et 25 652 dollars. Voilà. Une brigade de cavalerie. 100 hommes. Voilà, là, je viens d'apprendre que j'ai 25 652 dollars et j'ai 59. Donc à moins qu'on mette 1000 soldats dans chaque régiment
pour ah, je ne peux plus bouger. Et là, je peux pas aller en deçà de 6 canons. Donc en gros, il y a une vraie gestion. Il y a une vraie gestion. Et là, je n'ai pas 500 d'infanterie. Là, j'ai 6 canons. Ah, là, j'ai 59 hommes et 25 652. Ouais. Et si je dissous ça, je recevrai. Voilà, et là j'ai mis 559. Donc là, je peux faire une brigade d'infanterie de 1000 soldats. Ensuite, je peux faire une brigade de tirailleurs de 150. Et ensuite, une brigade de cavalerie de 250 tonnes. Et c'est tout ce que je peux faire. Il me reste 159 hommes. Donc, est-ce que je peux... 159... Je vais mettre 11 000 hommes. Je vais mettre 1100 hommes. Et appliquer. Voilà. Bien. Donc là maintenant... Ah, il reste d'avoir des munitions. Donc là j'ai 2500 de ravitaillement. Donc là pour 2500 de ravitaillement, à l'origine... Donc il faut augmenter de 1. Donc plus 1 à chaque campagne. Enfin à chaque mission quoi. Donc on va mettre 3500 hommes. Donc là on va sauvegarder. Donc sauf camp. On va dire ordre de bataille. Au dispositif. Dispositif sauf camp. On va mettre dispositif sauf camp. Et en 1861. Voilà. Je sauvegarde. Bien. Bon ben voilà. J'espère que ça vous a plu. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Hein. Désolé, hein, c'est pour le truc répétitif, hein, mais je veux m'éclaircir les idées. Donc j'espère que ça vous a plu. Cliquez sur le petit pouce bleu, mettez le commentaire qui fait plaisir, abonnez-vous à la chaîne et nous nous retrouverons pour une prochaine vidéo sur le jeu Ultimate General Civil War. D'ici là, portez-vous bien. Ciao à tous.